Scène Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à tous, bienvenue dans Scène Culture, votre rendez-vous du mercredi à 12h30. Aujourd'hui, on branche les guitares et on tourne le volume à fond, puisque nous allons parler des rockers ont du cœur. Cet événement a lieu le samedi 16 décembre à Stérolux. Dans les studios aujourd'hui, Manu, du groupe Elmer Footbeat, Bonjour. et également organisateur de l'événement. Et nous recevons aussi le duo nantais d'Eskino avec Léa et David. Bonjour. 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 Alors pour nous rafraîchir la mémoire, est-ce que vous pouvez, Manu, nous présenter en quelques mots les grands principes de ce concert ? Eh ben, c'est tout simple, c'est de venir avec un jouet ou un cadeau, peu importe, pour assister au concert. C'est comme ça qu'on paye sa place, en rentrant avec un cadeau. Alors on dit plus forcément jouet parce que ça peut être une BD, ça peut être un jeu de société, ça va de 0 à adolescent, quoi, la tranche d'âge. Ça, c'est large quand même. Un jouet d'une valeur minimum de 10 euros, je De crois. 10 euros minimum. Oui. Et quel jouet vous avez prévu de ramener, vous ? Moi, alors tiens, c'est une bonne question, parce que j'essaye de changer tous les ans. Un gars, une fille. Alors là, je sais plus ce que j'ai fait l'année dernière. Donc, je crois que je vais prendre des croquettes. Voilà, des croquettes. Ou un jeu pas un jeu, un truc avec des crayons, des feutres, des machins. Plutôt artistique. Pour dessiner, faire des gribouillis. Et Léa, tu sais ce que J'ai tu vas pas ramener, encore quoi. réfléchi à la question, mais je compte bien effectivement acheter mes petits jouets pour les enfants. On a vu que David allait nous piquer quelques câbles du studio pour Ouais, faire je un pensais cadeau. à ça mais je sais pas à quoi ça va servir en fait. Non, ça sera un jeu de société, moi. D'accord. Pour l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, c'est l'échange. C'est beau ce qu'il dit. Alors Léa, David, est-ce qu'on vous a contacté ou vous avez demandé spontanément à participer au Rockers du Cœur ? Alors, on est très potes avec Laurent Charliot. D'ailleurs, on va avoir la chance de participer au concert de Yenavox parce qu'il reforme, Laurent, sa formation d'il y a 30 ans pour l'occasion la pauvre dame, pardon. Yenavox. Et c'est venu comme ça, en fait. Du coup, on travaille sur leur live et de fil en aiguille, voilà, on se retrouve sur la prog. On l'avait déjà fait avec D-Twice il y a 2 ans. 2 ou 3 ans, ouais. Et puis c'est un réel plaisir, donc ouais, évidemment qu'on est très content d'en faire partie. En plus, cette année, ce sont les 30 ans des Rockers du Cœur. C'était l'occasion de rassembler des habitués, comme Philippe Catherine, Jeanne Chéral, Dominica. Voilà, oui. Alors, des habitués, oui, ils l'ont déjà fait, hein, tous. En fait, on voulait faire un plateau nantais, puisque forcément, c'est la 30e édition, c'est pas tout à fait les 30 ans, mais c'est subtil, comme ça, l'année prochaine, on fera les 30 ans. Et... Bon, bref. Et donc, on voulait faire un plat par famille. Alors, famille rock, famille chanson, famille, donc, qui est la vôtre, plutôt électropop. Et puis, une tête d'affiche nationale, mais enfin, avec Jeanne Chéral, Catherine et Dominica, on a déjà la tête d'affiche nationale. Donc, c'est des plateaux comme ça qui vont se mélanger. Nous, dans la famille rock, il va y avoir, on va être hyper nombreux pour venir faire une chanson ou un chœur, ou voilà, autour de Léo Seeger. Et pour donc Philippe Catherine, Jeanne Chéral et Dominica, ils auront un plateau commun où ils chanteront et certaines de leurs chansons tout seuls et des trucs en commun. On ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas même si eux-mêmes le savent, ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, ils vont se partager le plateau. Voilà. Et ça va être la surprise pour tout le monde, parce qu'il va y avoir pas mal de mouvements, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y aura d'autres surprises ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez des surprises, sans doute. Vous faites venir Ça John sera un Lennon, jeu de société, moi, pour l'ouverture au monde. Et nous, il y aura... Donc, j'ai un peu vendu la mèche, mais bon, Léo Seeger et Friends, qui veut dire ami en anglais, hein, je le dis pour les gens comme moi qui connaissent pas bien l'anglais. J'ai découvert ça d'ailleurs. Je me suis dit, la série, ça voulait dire ami en fait. J'ai découvert ça à ce moment-là. Et donc, il y aura plein de gens comme ça, et ça va beaucoup bouger, et on fera un petit clin d'œil à notre pote Twistos. On va chanter une de ses chansons, pas une chanson d'Elmer, une chanson de son répertoire solo. Et là, on va être, je sais plus combien sur scène, une vingtaine, un truc comme ça. Voilà. Alors Léa et David, côté des artistes, on vous demande de faire des morceaux qui sortent de l'ordinaire, soit des reprises, soit avec un invité. Et comment vous avez préparé ce concert ? Alors, pas du tout.
Parce qu'on va jouer le répertoire d'Askino. Pour ce qui concerne le set qui va durer 30 minutes, je crois, ou 45 minutes, je sais plus, ça va être le set de Daskino. Par contre, effectivement, on va collaborer, donc, comme je disais tout à l'heure, avec Yenavox et avec Moonguy aussi. D'accord. Donc, concernant le set de Daskino, on touche à rien parce qu'on a trop de boulot dans les collaborations avec les autres. Voilà. Ouais, alors on va faire un petit jeu. La société Ouais, oui, parce que on l'ouverture continue. aux autres, J'adore. Comme c'est une programmation régionale, j'imagine que vous connaissez les artistes et groupes présents, or ce sont peut-être vos amis. Est-ce que vous pouvez chacun votre tour nous présenter un groupe qui sera présent lors de cette soirée? Qui sera sur les rockers? Ouais. Moi, je vais prendre Voyou. Voyou, c'est Thibaut, c'est l'ancien bassiste des Elephants, l'ancien bassiste aussi des Rome for Pauline. Il a monté son projet solo. C'est lui qui ouvrira la soirée. D'ailleurs, j'invite tout le monde à être à l'heure parce que son projet solo est vraiment excellent. Là, il vient de faire les transmusicales et c'est un artiste dont, à mon avis, on va entendre parler au niveau national, puisqu'on disait ça tout à l'heure. Il est vraiment parti pour vraiment faire un truc super. Donc voilà, Voyou, moi perso, je suis assez fan. Léa, tu veux nous présenter un... Du coup, j'ai présenté Moonguy avec Eva et Greg. Alors, je ne sais pas comment s'appelle le violoncelliste qui sera présent. Et c'est un chouette groupe parce que moi, j'adore Eva, sa voix. Elle était sur C2C. Oui, elle était sur C2C, effectivement. Ouais. Ah, yes. Et pour ce qui est du reste, je suis un peu jeune pour présenter les groupes un peu plus... Ah, l'autre. Genre les vieux. Alors, les vieux et les jeunes. Moi, je présente les jeunes. Alors, t'as les middle vieux et puis t'as vieux. Ouais, Exactement. Déjà, aussi, hein. Et du coup, on en a un petit peu parlé, il y a une particularité. Vous demandez à un ancien groupe de se reformer pour la soirée, ce sera le groupe Yenavox. Yenavox. Est-ce que tu peux nous le présenter parce qu'il y a un petit lien particulier en plus avec les rockers du cœur. Forcément, puisque le chanteur, c'est Laurent Charliot, qui est un des co-organisateurs depuis 2004. On a repris ça en main tous les deux, puis on s'est entouré d'autres personnes depuis. Et donc forcément, il y a un lien très très direct avec les rockers, mais c'est un vieux groupe. Alors c'est marrant parce que Laurent Charliot, qu'on appelait à l'époque cette musique-là, on appelait ça les corbeaux ou les croque-morts. C'était un peu la new wave, tout en noir. Il fallait pas rire, pas sourire, et il chantait très bien. Maintenant, je ne sais pas avec l'âge. Mais... alors, je me permets de te couper parce que je suis bluffé. On a fait des enregistrements de ses voix. Laurent, sa voix n'a pas bougé. Ouais. C'est fou. Il fait partie de ces chanteurs, la voix est la même. Oui. Mais je déconne parce que j'imagine que c'est pareil. Mais il a une voix très, très grave, très profonde. Et il chantait bien. Il avait ce groupe, Yenavox, que nous, les rockers, voyons, un peu moqueurs, un peu titilleurs. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il avait chanté avant dans un groupe commun, où j'étais percussionniste, enfin c'était un bien grand mot. J'avais la barbe, j'étais Bab, j'avais les cheveux longs. Et lui, il a été chanteur pendant une courte période dans ce groupe-là, où il n'était pas drôle non plus. Donc ça n'allait pas trop, hein, évidemment. Mais Yenavox, c'était un super groupe. Ouais. Est-ce que vous avez prévu un petit hommage à Johnny? Qui c'est ça, Johnny? À qui? Je sais pas. Qui ça? À que? Oh non, oh, ne me dites pas. Oh non, il est pas mort quand même. Non, je crois que c'est une répétition à tout ce qu'on a vu depuis une semaine là. Je crois qu'il préparait au cas où le jour où ça arriverait. Et comme ça, on serait on serait. Non, il peut y en avoir. Hein. Je sais pas ce qu'ont prévu les gens, mais il peut y avoir un clin d'œil. Rien n'est évidemment n'est figé. On a le droit, c'était un rocker quand même. Il a le droit. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais en ce qui me concerne, moi, non. Il n'y a rien de prévu. Les autres groupes, je ne sais pas. Et donc, chaque année, c'est environ 2000 cadeaux de collectés lors de cette soirée. C'est pas rien. Est-ce que votre rôle, entre guillemets, s'arrête à la collecte ou est-ce que vous avez déjà été voir plus loin? Comment se passe cette deuxième partie de la redistribution? Non, on ne sait pas. On s'arrête à la collecte, effectivement, parce que le jour du concert, il y a les Restos du Cœur sont là avec leurs camions. Ils chargent directement les camions et ils partent avec les jouets ensuite. Et une fois, on avait suggéré l'idée de faire un concert, par exemple, comme un arbre de Noël, avec des groupes pour enfants, pour donner les jouets aux enfants. Mais les restos ne veulent pas parce qu'ils donnent ça aux parents,
en fait, D'accord. qui viennent chercher des repas. Et comme ça, les enfants ne savent pas d'où viennent les jouets. Donc, C'est ils bien. imaginent, comme les autres, que c'est leurs parents ou le Père Noël. C'est le Père Noël, Manu. Oui, enfin, oui, mais pardon, oh, ça va, enfin, voilà. Alors, on le rappelle, le leitmotiv de cette soirée pour assister au Rockers du Cœur ce samedi 16 décembre à Stéréolix. Vous venez avec un cadeau neuf de 10 € minimum, vous profitez d'un concert unique et vous faites une bonne action. C'est ça. Merci à Manu, organisateur des Rockers du Cœur, et à Léa et David du groupe d'Askino qui seront présents sur scène, d'être venus nous parler de cette belle soirée qui s'annonce. Pour ceux qui ne sont pas forcément sur Nantes, sachez que vous pouvez retrouver sur le site des rockersducoeur.com des initiatives locales similaires partout en France, en Suisse et en Belgique. On se retrouve, nous, mercredi prochain à 12h30 pour vous parler de Chaton Violent, une pièce de théâtre d'Océane Rosemary qui tourne en dérision les bons blancs bobos. Très bonne journée à l'écoute de Sun.